Imaginez un monde où la peur n'a aucune emprise sur vous. Pas une once de doute, pas un frisson d'angoisse, rien. Pas face à un adversaire, pas face à une bête sauvage, pas face à la faillite, pas même face à la mort. Fermez les yeux et ressentez cette liberté. Une vie où chaque décision est prise avec une clarté absolue, où chaque pas vous rapproche d'un horizon sans limite. Et si je vous disais que ce n'est pas un rêve, mais une réalité que vous pouvez saisir? Que feriez-vous si vous étiez libéré de toutes vos peurs? Comment votre vie, vos relations, votre carrière, votre héritage changerait-il si vous osiez enfin devenir la version la plus puissante de vous-même? Accrochez-vous, car cette vidéo va vous secouer. Je vais vous montrer comment briser les chaînes invisibles qui vous retiennent et devenir une force inarrêtable. Préparez-vous à une claque mentale, parce que je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. Vous êtes prêts? Allons-y. Je m'appelle Insère ton nom ou pseudo. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai survécu à des épreuves qui auraient dû me briser. J'ai regardé la mort dans les yeux et je l'ai défiée. Un jour, dans les plaines d'Afrique, un buffle de 800 kilos m'a chargé. Ses cornes ont déchiré l'air. Son souffle était une tempête de rage. Il m'a percuté, m'a projeté au sol, et j'ai senti mes os craquer. Le monde s'est éteint un instant. Mais vous savez quoi? Je me suis relevé. J'ai saigné, j'ai titubé, mais j'ai couru après cette bête, et je l'ai abattue. Une autre fois, dans les forêts glacées d'Alaska, un ours Kodiak, une montagne de muscles et de griffes, s'est dressé devant moi. Je n'avais qu'un couteau. Aujourd'hui, cet ours n'est plus qu'une histoire, et je suis toujours là, à vous parler. Pourquoi? Parce que je crois, du plus profond de mon être, que rien ne peut me détruire. Pas un animal, pas un échec, pas une crise, pas même le temps. Et vous savez quoi? Vous pouvez croire la même chose. Vous pouvez devenir cette force qui ne plie jamais, qui ne rompt jamais. Mais pour ça, il faut arrêter de vous mentir. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses. Arrêtez de vivre à moitié. Votre vie mérite mieux que ça. Avant de plonger dans le cœur de cette vidéo, je vous demande 2 choses simples mais cruciales. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Pourquoi? Parce que je partage ici des vérités, crues, des stratégies concrètes et des coups de boost pour transformer votre vie et vous ne voulez pas passer à côté. Deuxièmement, j'ai un cadeau pour vous. Une formation gratuite pour découvrir des méthodes peu connues pour générer des revenus passifs, des revenus qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. Cliquez sur le premier lien dans la description juste en dessous. Ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes et ça pourrait être le déclic qui change votre avenir financier. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Cliquez, abonnez-vous et commençons ce voyage ensemble. Regardez le monde autour de vous. Il est en train de changer et pas pour le mieux. Les gens d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. En 1986, la poignée de main d'un homme moyen exerçait 118 livres de pression. En 2016, elle était tombée à 96 livres. Les niveaux de testostérone et la fertilité masculine, ils ont chuté de 60 à 70% en à peine 50 ans. Les chiffres sont implacables. Nous nous affaiblissons, nous nous ramollissons, nous nous éteignons. Pourquoi? Parce que la peur a pris le pouvoir. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez bien, peur de la mort. Les gens préfèrent jouer les gentils, éviter les vagues, se fondre dans une masse confortable mais médiocre. Mais la masse, c'est la stagnation. C'est une vie sans éclat, sans impact, sans héritage. Vous voulez savoir ce qui sépare les légendes des suiveurs? Les légendes n'ont pas peur. Andrew Carnegie, Henry Ford, Rockefeller, Steve Jobs, Elon Musk. Ces noms résonnent parce que ces hommes ont osé croire en l'impossible. Ils ont bâti des empires, changé le monde, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents ou plus chanceux, mais parce qu'ils ont agi, encore et encore, malgré la peur, malgré les obstacles, malgré les critiques. Laissez-moi vous poser une question qui va révéler qui vous êtes vraiment. Imaginez la scène. Quelqu'un crache au visage de votre femme, de votre mari, de votre enfant. Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu toutes sortes de réponses. Certains disent « Je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça ».
Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, je vais être empathique. Sérieusement? Vous pensez que l'honneur, la dignité, ça se négocie avec des excuses? D'autres, les vrais, ceux qui ont du feu dans les veines, répondent. Il ne verra pas le soleil se lever demain. Je le réduirai en miettes. Je ne vous dis pas de chercher la violence, mais je vous dis d'avoir du caractère, d'avoir des principes, de défendre ce qui compte. Le monde est dur, impitoyable, et si vous ne l'êtes pas davantage, il vous écrasera. Arrêtez de vous comporter comme si la vie était un conte de fées. Agissez comme si votre existence avait un sens, comme si vos valeurs valèrent la peine de se battre. Parce que c'est le cas. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens ne passent pas à l'action. Ils consomment du contenu, ils lisent des livres de développement personnel, ils écoutent des podcasts, ils regardent des vidéos comme celle-ci et ils se disent « Waouh, c'est inspirant, demain, je vais changer. » Et puis, rien. Ils retournent à leur routine, à leurs habitudes, à leur zone de confort. Pourquoi? Parce qu'agir, c'est inconfortable. Prendre une décision difficile, c'est terrifiant. Mais les gens qui réussissent, ceux qui laissent une marque dans l'histoire, ne sont pas ceux qui attendent le moment parfait. Ils appuient sur la gâchette. Ils avancent, même quand leur cœur bat à 100 à l'heure, même quand tout leur crie de rester immobile. Vous voulez être millionnaire? Alors arrêtez de rêver à 10 millions. Vous voulez 100 millions? Ne vous endormez pas à 90. Votre subconscient sait quand vous vous contentez de peu, et il vous sabotera. Fixez des objectifs si grands qu'ils vous donnent le vertige, et ensuite, battez-vous pour les atteindre. Parce que si vous ne croyez pas en l'extraordinaire, vous n'atteindrez jamais l'extraordinaire. J'ai 3 regrets dans ma vie, et je vais les partager avec vous, parce que je veux que vous appreniez de mes erreurs. Ce sont des blessures qui ne guérissent jamais, mais qui m'ont rendu plus fort. Premier regret. Je suis un officier de l'armée, formé pour le combat, forgé dans la discipline et la stratégie. Mais je n'ai jamais vu le champ de bataille. J'ai passé des années à me préparer pour une guerre qui n'est jamais y venue, et ce vide me hante encore. Deuxième regret. La nuit avant que ma mère ne meure, j'étais à son chevet. Elle était faible, fragile, mais je ne voulais pas y croire. Je lui ai dit « Maman, arrête de faire l'idiote, tu ne vas pas mourir. » Ces mots étaient à ma façon de nier la réalité. Le lendemain matin, elle était partie. Ces paroles sont gravées dans mon cœur comme une cicatrice. Troisième, regret. Je n'ai pas visé assez haut. J'ai accompli beaucoup. J'ai construit une vie dont je suis fier. Mais je sais au fond de moi que j'aurais pu faire tellement plus si j'avais osé rêver plus grand. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Visez la lune, et si vous échouez, vous atterrirez parmi les étoiles. Mais ne vous contentez jamais d'une vie moyenne, parce que vous êtes né pour bien plus que ça. Jack Welch, l'un des plus grands patrons du XXe siècle, a dit une phrase qui m'a marqué à jamais. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est un mythe. Il n'existe pas. Il n'y a que des choix, et chaque choix a des conséquences. J'ai fait des choix douloureux dans ma vie. J'ai manqué l'anniversaire de ma fille de 16 ans pour travailler sur mes projets, pour bâtir un avenir meilleur pour elle et pour moi. Ça m'a brisé le cœur de voir son regard déçu, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je refuse de finir ma vie fauchée, seule, dans un coin, à regretter de ne pas avoir tout donné. Vous voulez savoir ce qui est pire que de manquer un anniversaire, c'est de regarder vos enfants grandir dans la misère, parce que vous n'avez pas eu le courage de faire des sacrifices. La société vous dira que vous êtes un monstre si vous mettez votre mission avant votre famille. Mais ceux qui vous jugent sont souvent ceux qui n'ont rien accompli. Choisissez vos priorités, assumez les conséquences et avancez, parce que la vie ne pardonne pas les faibles. Vos amis, vos cercles, ceux avec qui vous passez votre temps, ils définissent votre avenir. C'est une loi universelle. Montre-moi tes 5 amis les plus proches et je te dirai qui tu seras dans ta main. 10 ans. Si tu traînes avec des gens qui se plaignent, qui passent leur soirée à boire des bières et à parler de choses insignifiantes, tu deviendras comme eux. Tu te réveilleras un jour à 50 ans, avec des regrets et un compte en banque. Vide. Mais si tu t'entoures de gagnants,
de gens qui te poussent à être meilleur, qui te challenge, qui te forcent à sortir de ta zone de confort, alors tu deviendras un gagnant. C'est aussi simple que ça. Mais choisir ses amis, c'est dur. Ça veut dire couper des liens, dire non à des invitations, accepter d'être seul parfois. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Comme le disait John Lennon, être honnête ne te donnera pas beaucoup d'amis, mais ceux que tu auras seront les bons. Alors, regardez autour de vous. Qui vous tire vers le haut? Qui vous freine? Faites le ménage et faites-le maintenant. Votre avenir en dépend. Nous vivons dans une époque étrange, presque absurde. La vérité est devenue un crime, et ceux qui la disent sont traités de fous. On enseigne aux enfants à avoir peur des mots, à chercher des safe spaces pour se cacher du monde, des universités prestigieuses, des institutions qui devraient former les leaders de demain, construisent des pièces où les étudiants peuvent se réfugier si quelqu'un dit quelque chose de blessant. Je vais être clair. Si votre enfant a besoin d'un cocon pour se protéger des idées, vous avez échoué en tant que parent. Les mots ne sont pas des armes, les mots sont des outils. Et si vous laissez les mots vous contrôler, vous donnez à n'importe qui le pouvoir de vous manipuler, de vous détruire. Warren Buffett l'a dit mieux que moi. Le vrai pouvoir, c'est la retenue. C'est la capacité de rester calme, logique, de ne pas réagir comme une marionnette à chaque provocation. Respirez, laissez passer et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Parce que la vie est trop courte pour la gaspiller à répondre à des broutilles. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est la discipline, les habitudes, les routines. Depuis 50 ans, j'ai les mêmes. Quand je me sens faible, quand la vie me met à genoux, je me parle. Allez, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lève-toi et fais-le. Et je le fais. À 70 ans, je suis plus fort, plus déterminé que jamais, parce que j'ai bâti ces habitudes il y a des décennies. Vous voulez changer votre vie? Commencez par de petites habitudes. Videz votre bureau chaque soir, comme Sam Walton, le fondateur de Walmart. Répondez à chaque message avant de quitter le boulot. Fixez des objectifs clairs chaque matin. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Et chaque soir, regardez ce que vous avez fait. Si vos actions ne correspondent pas à vos objectifs, vous avez un problème. Corrigez-le. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. L'engagement, c'est tout. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais à l'hôpital, à peine conscient, avec une perfusion dans le bras. 3 jours plus tôt, j'avais frôlé la mort. J'étais faible, brisé, mais j'avais un rendez-vous avec Klaus Kleinfeld, un homme que je respecte énormément, un leader qui a transformé des entreprises mondiales. Ce rendez-vous, c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Alors, je me suis levé. J'ai arraché mes draps, je me suis traîné jusqu'à un fauteuil roulant et je suis allé à ce rendez-vous. Perfusion au bras, visage pâle, mais détermination intacte. Pourquoi? Parce que je ne laisse rien m'arrêter. Pas la douleur, pas la peur, pas les excuses. C'est ça, l'engagement. C'est ça, être un homme ou une femme qui ne recule jamais. Vous n'êtes pas programmé pour le succès, pas encore, mais vous pouvez le devenir. Programmez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Fixez des objectifs qui vous terrifient et agissez, chaque jour, sans relâche. Je veux vous parler de quelque chose de plus profond, quelque chose qui me tient à cœur. Je crois, du fond de mon âme, que vous êtes ici pour une raison. Peu importe qui vous a mis sur cette terre. Peu importe comment vous y êtes arrivé. Vous êtes ici pour être tout ce que vous pouvez être. Pas une version édulcorée de vous-même. Pas une fraction de votre potentiel. Vous êtes ici pour laisser une marque, pour bâtir quelque chose d'extraordinaire, pour vivre une vie qui inspire les autres. Mais pour ça, il faut arrêter de vous cacher. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez d'avoir peur. Le monde a besoin de vous, de votre force, de votre audace. Pensez à ceux qui vous regardent, vos enfants, votre famille, vos amis. Quel exemple voulez-vous leur donner? Une vie de regret, de « j'aurais dû » ou une vie de courage, de victoire, de rêves réalisés? Le choix vous appartient, mais il faut le faire maintenant. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Quand j'étais jeune,
j'ai rencontré un homme qui avait tout perdu. Son entreprise, sa maison, sa réputation. Tout le monde le pensait fini. Mais il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu exiges. Cet homme s'est relevé. Il a travaillé jour et nuit, il a appris de ses erreurs, il a ignoré les moqueries. 10 ans plus tard, il dirigeait une entreprise qui valait des millions. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de laisser la peur ou l'échec définir son histoire. Vous avez le même pouvoir. Vous pouvez exiger plus de la vie, mais il faut le prouver par vos actions. Pas par des paroles, pas par des rêves, mais par des actes. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est une opportunité de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Un autre point crucial, la gestion du temps. La plupart des gens gaspillent leur temps comme s'ils avaient une éternité devant eux. Mais le temps est votre ressource la plus précieuse, et il s'épuise à chaque seconde. J'utilise un système simple, celui que j'ai appris en tant que jeune officier à l'OTAN. Chaque matin, je me pose 3 questions. Quels sont mes objectifs pour aujourd'hui ? Qu'ai-je accompli hier ? Quels sont les défis à venir ? Chaque soir, je fais le bilan. Si ce que j'ai fait ne correspond pas à mes objectifs, je corrige le tir. C'est une discipline militaire, mais elle fonctionne pour tout. Votre carrière, votre santé, vos relations. Arrêtez de dire « je n'ai pas le temps ». Vous avez le même nombre d'heures dans une journée que Beyoncé, que Jeff Bezos, que n'importe quel géant. La différence, c'est ce que vous faites de ces heures. Soyez implacable avec votre temps et il vous le rendra au centuple. Je veux aussi parler de l'éducation, ou plutôt de la déséducation. On vit dans une époque où l'école, les médias, la société vous bourre le crâne de fausses vérités. On vous dit de suivre les règles, de ne pas faire de vagues, de chercher le confort. Mais le confort, c'est le poison de l'ambition. Les gens qui changent le monde, ceux qui laissent un héritage, ne suivent pas les règles. Ils les brisent. Ils créent leur propre chemin. Pensez à Steve Jobs, viré de sa propre entreprise, traité de fou, mais qui est revenu pour transformer Apple en géant mondial. Pensez à J.K. Rowling, rejeté par des dizaines d'éditeurs, mais qui a persévéré pour donner vie à Harry Potter. Ces gens n'ont pas écouté la société, ils ont écouté leur feu intérieur. Et vous, qu'est-ce qui brûle en vous ? Quel rêve, quelle vision, quelle passion avez-vous enfoui sous des années de doute et de conformisme ? Il est temps de la réveiller. Un dernier mot sur les enfants, parce que c'est personnel pour moi. Mes parents n'avaient pas grand-chose, mais ils m'ont donné une chose inestimable, la conviction que je pouvais tout accomplir si je travaillais assez dur. Mon père disait « Je ne te promets pas la richesse, mais je te promets que si tu tombes, je serai là pour t'aider à te relever. » Ma mère, elle, passait des heures à me raconter des histoires de héros, de conquérants, de gens qui ont défié l'impossible. Ils m'ont programmé pour le succès, pas avec de l'argent, mais avec des valeurs. Et vous, qu'êtes-vous, en train de programmer dans l'esprit de vos enfants ? Leur apprenez-vous à avoir peur du monde, à chercher la sécurité ? Ou leur apprenez-vous à être courageux, à viser grand, à se battre pour leurs rêves ? Votre héritage, ce n'est pas seulement ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous instillez dans ceux qui vous suivent. Si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a donné envie de passer à l'action, alors faites 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça prend 1 seconde et ça me montre que vous êtes sérieux. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Troisièmement, récupérez votre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet. Le lien est dans la description. C'est gratuit, c'est concret et c'est un premier pas vers une vie sans limite. Merci d'avoir regardé. Maintenant, levez-vous, bougez-vous et changez votre vie. À très vite pour la prochaine vidéo.